Le destin a brisé les chaînes et transformé une condamnation à mort en le témoignage le plus puissant que la Corée du Nord ait jamais connu. Ce qui s'est passé ensuite a laissé les gardes sans voix et a changé des vies à jamais. Voici l'incroyable histoire vraie du pasteur Kim Jong-che, un homme qui a tout risqué pour partager l'Évangile dans l'un des endroits les plus dangereux du monde. Pour les chrétiens, son arrestation aurait dû marquer la fin de son ministère. Au lieu de cela, ce fut le début de quelque chose de miraculeux qui allait bouleverser un camp de prisonniers entier et bien au-delà de ses murs. La Corée du Nord est connue comme l'endroit le plus difficile au monde pour être chrétien. Le gouvernement exerce un contrôle total sur tous les aspects de la vie et toute forme de pratique religieuse qui n'est pas le culte de la famille régnante est considérée comme une trahison. Les chrétiens capturés peuvent être confrontés à la torture, au travail forcé ou même à l'exécution publique, servant d'exemple pour les autres. Le pasteur Kim Jong savait tout cela lorsqu'il a pris la décision de traverser la frontière depuis la Chine pour retourner en Corée du Nord en 2018. Il avait fui des années auparavant, avait trouvé la liberté et aurait pu vivre une vie confortable n'importe où dans le monde. Mais quelque chose brûlait en lui et ne le laissait pas en repos. Sa famille était toujours piégée dans ce pays sombre, aux côtés de millions d'autres personnes qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ. L'Église clandestine en Corée du Nord opère dans le plus grand secret. Les croyants se réunissent dans des sous-sols, des bâtiments abandonnés ou au plus profond des forêts, là où les espions du gouvernement ne peuvent pas les voir. Ils mémorisent des livres entiers de la Bible, car en posséder un peut signifier la mort. Ils prient à voix basse et ne partagent leur foi qu'avec des personnes en qui ils ont entièrement confiance. Pourtant, la trahison est toujours une possibilité, car le gouvernement récompense ceux qui dénoncent les chrétiens. Le pasteur Kim faisait partie de ce réseau clandestin avant son évasion. Il savait exactement combien il était dangereux de revenir, mais il savait aussi que son peuple avait faim spirituellement. Ils avaient besoin d'espoir, de vérité et de quelqu'un prêt à tout risquer pour la leur apporter. Alors, il a fait un choix que la plupart des gens qualifieraient de fou. Il a décidé de revenir. Le voyage de retour en Corée du Nord fut périlleux. Le pasteur Kim dut traverser la frontière lourdement gardée le long du fleuve Tumen, en évitant les bateaux de patrouille, les tours de garde et les détecteurs de mouvement. Il ne portait rien qui puisse l'identifier comme chrétien. Pas de Bible, pas de croix, aucun matériel religieux. Tout ce dont il avait besoin était caché dans sa mémoire et dans son cœur. Pendant 3 mois, il a parcouru le pays avec prudence, reprenant contact avec d'anciennes connaissances et reconstruisant progressivement le réseau clandestin qu'il avait laissé derrière lui. Il a trouvé des croyants qui étaient isolés depuis des années, pensant être les seuls chrétiens restants dans leur région. Il en a trouvé d'autres qui avaient perdu espoir, convaincus que Dieu avait complètement abandonné la Corée du Nord. Et il a trouvé de nouvelles personnes, des âmes affamées, prêtes à entendre parler d'un amour plus grand que la peur qui contrôlait leur vie quotidienne. Les réunions étaient petites, jamais plus de 5 ou 6 personnes à la fois. Ils se réunissaient à des endroits différents, changeant constamment d'horaire et de lieu pour éviter d'être repérés. Le pasteur Kim partageait des histoires de la Bible, leur enseignait des chants de louanges qu'ils pouvaient chanter silencieusement dans leur cœur, et priait avec eux pour leur famille, leur pays, et pour la force de continuer à croire quand tout autour d'eux cherchait à détruire leur foi. La nouvelle a commencé à se répandre par des conversations chuchotées et des signes de main secrets. De plus en plus de gens voulaient assister aux réunions. Des jeunes qui n'avaient jamais entendu l'Évangile posèrent des questions. Même certains fonctionnaires du gouvernement exprimaient un intérêt discret. Fatigués du vide qu'ils ressentaient, malgré le suivi de toutes les règles de leur système oppressif. Mais la croissance signifiait le danger. Plus les gens étaient au courant des réunions, plus le risque que quelqu'un parle était grand. Le pasteur Kim le savait, mais il savait aussi que c'était peut-être sa seule chance de planter des graines de foi qui survivraient, même s'il ne le pouvait pas. La percée est survenue lorsque Madame Lee, une femme dont le fils avait été exécuté pour avoir tenté de fuir le pays, a assisté à l'une des réunions. Elle était consumée par la haine et le désespoir depuis des mois, planifiant de mettre fin à ses jours car elle ne voyait aucune raison de continuer à vivre. Mais lorsque le pasteur Kim a partagé l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus sur la croix, quelque chose a changé dans son regard. Elle s'est mise à pleurer. Non pas les larmes amères de tristesse qu'elle avait versées pendant des mois, mais des larmes de reconnaissance. Pour la première fois, elle a compris que la mort de
Son fils n'était pas vaine, et que sa propre vie avait encore un « but », elle a donné son cœur à Christ cette nuit-là, et sa transformation fut si dramatique que d'autres ont commencé à le remarquer. Madame Lee a commencé à amener ses voisins aux réunions. Elle ne pouvait s'empêcher de partager ce qui lui était arrivé. Le groupe est passé de 6 personnes à 12 puis à 20. Ils ont dû se séparer en petits groupes pour éviter les soupçons. Le pasteur Kim dirigeait maintenant 3 réunions différentes par semaine, dans 3 parties différentes de la ville. L'enthousiasme des nouveaux croyants était beau, mais aussi dangereux. Ils n'avaient pas des années d'expérience dans la dissimulation de leur foi, comme les chrétiens plus âgés. Ils souriaient trop, affichaient trop de paix dans un pays où tout le monde était censé avoir peur. Ils aidaient leurs prochains trop librement, ce qui n'était pas un comportement normal dans une société où l'on apprenait à ne s'occuper que de soi-même. Les informateurs du gouvernement ont commencé à remarquer ces changements. Des rapports ont été déposés, des enquêtes ont commencé discrètement, sans que les chrétiens sachent qu'ils étaient surveillés. Les autorités ont fait preuve de patience, recueillant des informations et constituant des dossiers contre l'ensemble du réseau, plutôt que de procéder à des arrestations rapides qui auraient pu laisser échapper certains membres. Le piège a été soigneusement tendu sur plusieurs semaines. Les autorités ont identifié les lieux de réunion, les participants réguliers et, plus important encore, l'homme qu'ils soupçonnaient d'être le leader. Ils ont attendu de pouvoir capturer le plus grand groupe possible, s'assurant d'avoir suffisamment de preuves pour justifier les peines les plus sévères. Par une froide nuit de novembre, le pasteur Kim dirigeait une réunion de prière dans le sous-sol d'une usine textile abandonnée. 18 fidèles s'étaient réunis ce soir-là, y compris Madame Lee et de nouveaux convertis qui avaient été baptisés la semaine précédente dans un ruisseau caché à la périphérie de la ville. Ils chantaient doucement, partageant des témoignages sur la façon dont Dieu agissait dans leur vie. Malgré les circonstances difficiles, l'atmosphère était remplie d'espoir et d'amour, un contraste frappant avec la peur et la méfiance qui régnaient en surface. Pendant un bref moment, dans ce petit sous-sol, ils avaient créé un morceau de paradis au milieu de l'enfer. Le pasteur Kim lisait le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, récitant les versets de mémoire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les mots résonnaient doucement dans le petit espace, réconfortant des cœurs qui connaissaient si peu de réconfort dans leur vie. Puis ils ont entendu des pas, des bottes lourdes sur l'escalier, plusieurs paires, se déplaçant rapidement mais essayant de rester silencieuses. Les yeux du pasteur Kim rencontrèrent ceux des autres fidèles, et ils surent instantanément ce qui se passait. Certains des nouveaux convertis semblaient terrifiés, mais les croyants plus anciens affichaient une paix étrange. Ils avaient toujours su que ce jour pourrait venir. La porte du sous-sol a volé en éclats lorsque des soldats armés ont fait irruption. Des lampes torches aveuglantes ont ébloui les fidèles tandis que des voix rudes criaient l'ordre de s'allonger sur le sol, les mains derrière la tête. Le contraste entre l'atmosphère douce de l'adoration et l'intrusion violente était choquant. Personne ne bouge. Vous êtes tous en état d'arrestation pour réunion illégale et activités religieuses anti-étatiques. Le pasteur Kim est resté calme, tandis que les soldats le forçaient à s'agenouiller. Il a regardé autour de lui sa famille spirituelle, ces personnes précieuses qui avaient tout risqué pour se réunir au nom de Jésus. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence, mais aucun d'eux n'a tenté de fuir ou de riposter. Ils savaient que résister ne ferait qu'empirer les choses. Le commandant s'est avancé, un homme au regard froid et à la voix sans émotion. « Lequel d'entre vous est le leader ?» Comme personne ne répondait immédiatement, il a levé son arme. « Je ne demanderai qu'une fois. Lequel d'entre vous est le leader de cette organisation illégale ?» Le pasteur Kim s'est levé lentement, les mains toujours levées. « C'est moi. » L'officier l'a étudié un moment puis a souri sans aucune chaleur. « Pasteur Kim Jong-Hatch, nous vous recherchons depuis longtemps. Vous pensiez vraiment pouvoir revenir dans notre pays et empoisonner notre peuple avec votre religion étrangère sans que nous le découvrions? » Le processus d'arrestation fut rapide et brutal. Les fidèles furent séparés, placés dans différents véhicules et emmenés au centre de détention régional. Le pasteur Kim fut placé en isolement cellulaire, tandis que les autres étaient mis dans des cellules surpeuplées avec des criminels de droit commun. Les interrogatoires ont commencé immédiatement et ont duré des jours. Les autorités voulaient des noms, des contacts en Chine, des sources de financement et des détails sur chaque réunion tenue. Ils ont utilisé la privation de sommeil, les positions stressantes
et la pression psychologique pour tenter de soumettre les fidèles. Certains des nouveaux convertis ont eu du mal à résister à la pression. Mais les chrétiens plus âgés, menés par Madame Lee, se sont soutenus mutuellement et ont refusé de donner des informations qui pourraient mettre d'autres en danger. Le pasteur Kim a subi le pire des interrogatoires. Ils l'ont battu, l'ont affamé et l'ont maintenu éveillé pendant des jours d'affilée. Ils ont apporté des photos des membres de sa famille qui étaient encore en Chine, menaçant de les kidnapper et de les ramener en Corée du Nord s'ils ne coopéraient pas. Mais il s'était préparé à cette éventualité des années auparavant et sa détermination n'a jamais vacillé. Après 2 semaines d'enquête, les autorités avaient suffisamment de preuves pour procéder au procès. Dans le système juridique nord-coréen, les procès pour crimes politiques sont généralement de simples formalités. Le verdict est décidé avant le début du procès, et l'objectif est davantage de servir d'exemple que de déterminer la culpabilité ou l'innocence. Le procès a eu lieu au tribunal régional, en présence de responsables gouvernementaux sélectionnés et de citoyens autorisés. Le juge a lu les accusations contre le pasteur Kim. Franchissement illégal de la frontière, tenue d'activités religieuses non autorisées, diffusion de propagande anti-étatique et corruption de citoyens loyaux. Les preuves ont été présentées méthodiquement, des photos des lieux de réunion, des témoignages d'autres fidèles arrêtés qui avaient été contraints d'admettre leur participation et des enregistrements de conversations qui avaient été secrètement surveillés pendant les semaines précédant les arrestations. Le pasteur Kim fut autorisé à parler pour sa propre défense, mais seulement pour avouer ses crimes et demander clémence à l'État. Au lieu de cela, il est resté calme et a prononcé des mots qui ont choqué tous les présents au tribunal. « Je suis coupable d'avoir partagé l'amour de Jésus-Christ avec des personnes affamées d'espoir », a-t-il déclaré d'une voix claire et forte. « Je suis coupable de leur avoir appris qu'elles ont de la valeur et qu'elles sont aimées de Dieu, même lorsque le gouvernement leur dit qu'elles ne valent rien. Je suis coupable de leur avoir montré qu'il existe une paix qui peut exister même au milieu de la souffrance. Si c'est un crime, alors je suis fier d'être un criminel. » Le murmure qui a parcouru la salle d'audience a été rapidement réduit au silence par le marteau du juge. Un tel défi était sans précédent dans les procès politiques. Les accusés étaient censés être brisés, repentants et reconnaissants pour toute miséricorde que l'État pourrait accorder. La voix du juge était glaciale en prononçant le verdict. « Kim Jong-ch, vous avez été reconnu coupable de toutes les accusations. Vos actions n'ont pas seulement mis en danger la sécurité de l'État, elles ont aussi corrompu l'esprit de citoyens innocents. Vous n'avez montré aucun remords pour vos crimes et avez utilisé ce tribunal comme une plateforme pour diffuser davantage votre propagande dangereuse. Le tribunal était resté dans un silence absolu, tandis que le juge poursuivait. Par conséquent, ce tribunal vous condamne à mort par exécution publique, qui sera effectuée dans 3 jours sur la place centrale de Chongjin. Votre exécution servira d'avertissement à tous les autres citoyens qui pourraient être tentés de suivre votre exemple de trahison. » Le pasteur Kim ferma les yeux et respira profondément. Il savait que c'était le résultat le plus probable, mais entendre ces mots lui a tout de même fait froid dans le dos. 3 jours. Il avait 3 jours pour préparer son cœur et son esprit au martyre. Alors que les gardes s'avançaient pour l'escorter hors du tribunal, qu'il regarda vers la galerie, où il savait que certains de ses compagnons croyants étaient forcés d'assister. Son regard a croisé celui de Madame Lee, et il a vu des larmes couler sur son visage, mais il a aussi vu autre chose, la foi, l'espoir. La même lumière qu'il avait transformée des mois auparavant brillait encore intensément. Même en ce moment le plus sombre, les gardes l'ont ramené à sa cellule, mais la nouvelle de son discours de défi avait déjà commencé à se répandre dans la prison. D'autres détenus chuchotaient au sujet de l'homme qui avait fait face à la mort et avait parlé d'amour, au lieu de supplier pour sa vie. Même certains gardes semblaient touchés par ce qu'ils avaient vu, bien qu'ils tentent de le cacher derrière leur masque professionnel. Les 3 jours passèrent lentement dans la cellule froide en béton. Le pasteur Kim passa la plupart de son temps en prière, ne demandant pas à Dieu de lui sauver la vie, mais le remerciant de lui avoir donné l'occasion de partager l'Évangile avec tant de gens. Il pria pour les fidèles qui avaient été arrêtés avec lui, demandant à Dieu de leur donner de la force et d'utiliser même leur souffrance pour sa gloire. Les gardes lui apportaient juste assez de nourriture pour le maintenir en vie, mais son esprit restait fort.
Il s'était résigné à son destin des années auparavant lorsqu'il avait décidé de retourner en Corée du Nord. Il savait que le martyre était toujours une possibilité et il était prêt à suivre les traces d'innombrables autres croyants morts pour leur foi. La deuxième nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Le garde qui apporta le dîner resta à la porte de la cellule plus longtemps que d'habitude. C'était un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, avec l'expression endurcie que tous les soldats nord-coréens apprenaient à avoir. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là. « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» demanda le garde à voix basse, regardant autour de lui pour s'assurer qu'aucun autre garde n'était présent. Le pasteur Kim leva les yeux du sol où il était assis. « Que voulez-vous dire ? Tous ceux qui viennent ici supplient pour leur vie, pleurent, promettent de changer, donnent des informations sur leur famille et leurs amis. Mais vous êtes juste assis là à prier. Vous ne comprenez pas ce qui va vous arriver demain. » Le pasteur Kim sourit doucement. « Je comprends parfaitement. Mais je comprends aussi autre chose. La mort n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste le début du chapitre suivant. » Le garde le fixa un long moment. « Vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose après la mort? » « Je ne fais pas qu'y croire, » répondit le pasteur Kim. « Je le sais. J'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie, et cet amour est plus fort que la mort. Rien ne peut me séparer de lui, pas même ce qui arrivera demain. » Le garde secoua la tête et partit. Mais le pasteur Kim sentit que la conversation l'avait affecté. Des graines avaient été plantées, même dans le cœur de son geôlier. Le matin de l'exécution arriva gris et froid. Le pasteur Kim se réveilla avant l'aube, passant ses dernières heures en prière et en adoration. Il chanta des hymnes doucement pour lui-même, des chants de foi qui avaient soutenu les croyants pendant des siècles. Sa voix résonnait doucement dans la petite cellule, un son d'espoir dans un endroit conçu pour détruire tout espoir. À 8 heures du matin, les gardes vinrent le chercher. Ils l'ont menotté et l'ont escorté à travers les couloirs de la prison vers le véhicule de transport qui devait l'emmener sur le lieu d'exécution. D'autres prisonniers pressèrent leur visage contre les barreaux de leur cellule pour apercevoir l'homme qui allait mourir pour sa foi. Ce qu'ils virent les surprit. Le pasteur marchait la tête haute, le visage serein et les pas fermes. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, ni de désespoir dans ses mouvements. Il semblait être un homme allant à la rencontre d'un ami, et non un homme marchant vers la mort. La place centrale de Chongjin avait été préparée pour l'exécution. Une plateforme avait été érigée au centre, avec des haut-parleurs positionnés autour de la zone pour s'assurer que tout le monde puisse entendre l'annonce officielle. Des centaines de citoyens avaient été rassemblés pour assister, y compris de nombreux fonctionnaires du gouvernement, des étudiants et des membres du parti. Les autorités voulaient que le plus grand nombre de personnes possible soient témoins de ce qui arrivait à ceux qui s'opposaient à l'État. Disséminés dans la foule se trouvaient les fidèles qui avaient été arrêtés. Avec le pasteur Kim, ils avaient été libérés la nuit précédente avec un avertissement, mais avaient été forcés d'assister à l'exécution dans le cadre de leur punition. Madame Lee était pâle, mais sa foi était inébranlable. Elle avait passé la nuit à prier pour le pasteur Kim et pour le miracle qu'elle croyait toujours que Dieu pouvait accomplir. Le pasteur Kim fut conduit sur la plateforme, enchaîné, flanqué de 6 gardes armés. Le commandant du procès s'avança avec un microphone pour s'adresser à la foule. « Citoyens, vous êtes ici pour assister à l'exécution du traître Kim Jong, reconnu coupable de diffuser une idéologie étrangère dangereuse et de corrompre la mentalité de notre peuple. Que cela serve d'avertissement à tous ceux qui envisageraient de suivre son exemple de trahison. » La foule était silencieuse, mais le pasteur Kim pouvait sentir la tension dans l'air. Certaines personnes semblaient vraiment en colère, convaincues par des années de propagande qu'il était un criminel dangereux. D'autres semblaient mal à l'aise, incertaines d'assister à un acte de justice ou à une tragédie. Et dispersés dans la foule, ils pouvaient voir les visages des fidèles, certains pleurant silencieusement, d'autres récitant des prières. L'officier continua son discours, détaillant les crimes du pasteur Kim et expliquant pourquoi la peine de mort était nécessaire pour protéger l'État. Mais alors qu'il parlait, quelque chose d'inhabituel se produisit dans la foule. Les gens commencèrent à s'agiter, regardant autour d'eux avec des expressions confuses. Au début, ce n'était que quelques personnes à l'arrière de la place. Elles semblaient écouter quelque chose, penchant la tête comme pour identifier un son. Puis de plus en plus de gens commencèrent à le remarquer, et l'agitation se propagea dans la foule comme des vagues sur un lac.
C'était de la musique, faible au début, mais de plus en plus forte. Le son semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il ne venait pas des haut-parleurs officiels et il n'y avait aucun musicien visible nulle part sur la place. Mais maintenant, tout le monde pouvait l'entendre clairement. La musique était différente de tout ce que la plupart des Nord-Coréens avaient jamais entendu. Elle était belle, paisible et remplie d'un sentiment de joie et d'espoir totalement étranger à leur expérience quotidienne. La mélodie semblait envelopper chaque personne sur la place, pénétrant leur cœur d'une manière que les mots ne pouvaient pas. Le commandant s'arrêta au milieu de sa phrase, sa propre confusion évidente, alors qu'il regardait autour de lui, essayant d'identifier la source de la musique. Les gardes sur la plateforme échangèrent des regards nerveux, leurs armes oubliées, alors qu'ils étaient absorbés par le son étrange et beau. Le pasteur Kim reconnut immédiatement la mélodie. C'était « Quel Dieu est assez grand », l'un de ses hymnes préférés. Mais il ne l'avait jamais entendu interpréter de cette façon. Les voix semblaient venir du ciel lui-même. Un chœur d'anges chantant des louanges à Dieu, au milieu de ce qui devait être son dernier moment sur terre. Alors que la musique continuait, quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se produire. Les chaînes autour des poignets et des chevilles du pasteur Kim commencèrent à se desserrer, non pas de façon dramatique, ni avec le bruit du métal qui se brise, mais silencieusement et naturellement, comme si elles avaient simplement décidé de se relâcher. Les gardes furent les premiers à le remarquer. L'un d'eux s'avança pour vérifier les menottes, son visage alarmé, lorsqu'il réalisa qu'elles n'étaient plus fermées. Mais quand il essaya de les resserrer, elles ne se fermaient pas correctement. C'était comme si une force invisible l'empêchait de restreindre le prisonnier. Le commandant saisit à nouveau le microphone, sa voix montrant les premiers signes de panique. Ignorer cette perturbation. Procéder à l'exécution immédiatement. Mais les soldats semblaient figés sur place. Le jeune garde qui avait parlé au pasteur Kim la nuit précédente regardait fixement les chaînes desserrées, les yeux écarquillés, se rappelant la conversation sur la mort n'étant pas la fin de l'histoire. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait son arme, incapable de la lever vers l'homme qui ne semblait plus être un simple prisonnier. La musique devint plus forte et plus belle, et maintenant d'autres choses impossibles commencèrent à se produire. Le ciel gris et nuageux commença à s'éclaircir, non pas avec le changement graduel du temps naturel, mais avec une lumière soudaine et chaude qui semblait venir de derrière les nuages. La lumière n'était pas forte ni aveuglante, mais douce et réconfortante, comme les premiers rayons du soleil après une longue nuit sombre. Les gens dans la foule commencèrent à pleurer, mais pas de tristesse. Les larmes venaient d'un endroit profond en eux, enfermés depuis des années par la peur et l'oppression. Ils pleuraient parce que pour la première fois de leur vie, ils faisaient l'expérience d'un amour pur et inconditionnel. La musique et la lumière comblaient des vides dans leur cœur dont ils ignoraient l'existence. Madame Lee tomba à genoux, les mains levées vers le ciel, louant Dieu pour le miracle dont elle était témoin. D'autres fidèles dans la foule suivirent son exemple, ne se souciant plus de qui les verrait ou des conséquences qu'ils pourraient affronter. Cela était plus grand que leur peur, plus grand que le pouvoir du gouvernement, plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais vécu. Même les personnes qui n'étaient pas croyantes, celles qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ, se sentirent emportées par la présence de quelque chose de divin et de beau. Des responsables gouvernementaux qui avaient passé leur carrière à imposer des doctrines athées avaient des larmes qui coulèrent sur leur visage, leur cœur s'ouvrant à des vérités qu'ils avaient niées pendant des décennies. Le commandant fit une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle de la situation. Il attrapa un fusil sur l'un des gardes et le pointa directement vers le pasteur Kim. Assez de ces bêtises. Je vais m'en charger moi-même. Mais alors qu'il pressait la détente, quelque chose d'incroyable se produisit. La balle quitta l'arme et se dirigea vers le pasteur Kim. Mais au lieu de le toucher, elle s'arrêta net dans les airs, à environ 1 mètre de son corps. Tout le monde pouvait la voir suspendue là de manière impossible, comme si elle avait heurté un mur invisible. Le garde tira à nouveau, avec le même résultat. Puis une 3e fois, chaque balle s'arrêtant exactement à la même distance du pasteur Kim, créant un petit amas de métal suspendu qui défiait toutes les lois de la physique connue de l'homme. La foule eut un hoquet collectif et plusieurs personnes crièrent. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être expliqué ou ignoré. Ce n'était pas un tour ou une illusion. C'était un véritable miracle, indéniable, se produisant devant des centaines de témoins. Le pasteur Kim se tenait sur la plateforme, les chaînes maintenant complètement détachées et pendantes à côté de son corps,
son visage rayonnant de joie et de paix. Il regarda la foule qui était venue le voir mourir et qui, à la place, était témoin de la puissance de Dieu. « Mes amis, dit-il, sa voix résonnant clairement à travers la place sans aucune amplification, vous êtes venus ici aujourd'hui en vous attendant à voir la mort, mais à la place, vous voyez la vie. Vous êtes venus en vous attendant à voir la défaite, mais à la place, vous voyez la victoire. C'est ce qui arrive quand l'amour de Dieu fait irruption dans notre monde. » Arrête, musique continua. Et maintenant, certaines personnes dans la foule commencèrent à réaliser qu'elles pouvaient comprendre les paroles, même si elles étaient chantées dans une langue que personne n'avait jamais apprise. Le message parlait de l'amour de Dieu, du pardon, de l'espoir qui peut survivre à toute épreuve ou persécution. Le jeune garde qui avait interrogé le pasteur Kim la nuit précédente laissa tomber son arme et s'avança. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda-t-il, sa voix presque un chuchotement, mais d'une manière audible pour tous. Le pasteur Kim lui sourit avec une affection sincère. « Je veux que vous sachiez que vous êtes aimés, pas seulement par moi, mais par Dieu lui-même. Il voit votre cœur, il connaît vos luttes, et il veut vous donner une paix qui vous soutiendra, peu importe ce qui arrive dans cette vie. » Le garde tomba à genoux, suivi par plusieurs de ses compagnons soldats. Le commandant regarda autour de lui, paniqué, alors que son autorité se désintégrait sous ses yeux. Ces hommes déposaient leurs armes. Des gens dans la foule pleuraient et priaient ouvertement. Et le prisonnier qu'il était censé exécuter était libre sur la plateforme, rayonnant d'un pouvoir qui rendait toute autorité terrestre insignifiante. Plus de gens dans la foule commencèrent à s'agenouiller. Des étudiants qui avaient appris toute leur vie que la religion était une faiblesse. Des fonctionnaires qui avaient bâti leur carrière en réprimant la foi. Des citoyens ordinaires qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Tous rencontraient le Dieu vivant pour la première fois. Le pasteur Kim descendit de la plateforme, ses mouvements complètement libres. Les gardes ne firent aucun mouvement pour l'arrêter, alors qu'il marchait vers la foule, embrassant Madame Lee et les autres fidèles qui avaient été arrêtés avec lui. « C'est ce que Dieu peut faire, » dit-il, et sa voix parvint d'une manière ou d'une autre à chaque personne sur la place. « Il peut briser toute barrière, surmonter toute opposition et transformer toute situation pour sa gloire. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'un petit avant-goût de l'amour qu'il veut déverser sur chacun de vous. » Les phénomènes surnaturels continuèrent pendant près d'1 heure. La musique ne s'arrêta pas, la lumière ne s'estompa pas, et la sensation de la présence de Dieu ne diminua jamais. Les gens partagèrent des témoignages de guérison, à la fois physiques et émotionnels. D'autres décrivirent des visions du ciel, des aperçus de l'éternité qui leur donnèrent de l'espoir pour l'avenir. Le commandant finit par fuir les lieux, ainsi que plusieurs autres officiels de haut rang qui ne pouvaient supporter ce dont ils étaient témoins. Mais de nombreux fonctionnaires restèrent, leurs cœurs ouverts aux vérités que leur position les obligeait à nier. Lorsque la musique commença enfin à diminuer et que la lumière surnaturelle commença à s'estomper, le pasteur Kim se retrouva entouré de dizaines de personnes qui voulaient en savoir plus sur le Dieu qui venait de se révéler si puissamment. L'exécution qui devait mettre fin à son ministère était devenue l'événement évangélique le plus efficace de l'histoire de la Corée du Nord. Mais l'histoire était loin d'être terminée. La nouvelle de ce qui s'était passé à Chongjin se répandit dans tout le pays à une vitesse incroyable, portée par des témoins qui ne pouvaient se taire sur ce qu'ils avaient vécu. Les autorités gouvernementales tentèrent d'étouffer les rapports, menaçant quiconque parlerait de l'incident, mais la vérité était trop puissante pour être contenue. Dans les jours qui suivirent le miracle de Chongjin, le gouvernement nord-coréen fut confronté à une crise sans précédent. Des centaines de personnes avaient été témoins d'événements surnaturels indéniables, et aucune propagande ou intimidation ne pouvait leur faire oublier ce qu'elles avaient vu et vécu. Le jeune garde qui avait interrogé le pasteur Kim devint l'un des premiers convertis. Son nom était le soldat Song Min-ho, et il avait grandi dans une famille militaire qui avait servi le régime sans poser de questions pendant 3 générations. Mais après avoir vu les balles s'arrêter en l'air et avoir ressenti la présence accablante de l'amour de Dieu, il ne pouvait plus retourner à son ancienne vie. Le soldat Song commença à se réunir secrètement avec le pasteur Kim et les autres fidèles restés dans la ville. L'église clandestine, qui avait été dispersée par les arrestations, se retrouva soudainement en croissance à un rythme incroyable. Des personnes qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour la religion cherchaient désespérément des chrétiens pour comprendre ce dont elles avaient été témoins sur la place. « Madame,
Lee devint une évangéliste puissante, partageant son témoignage de transformation avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Elle raconta aux gens comment la mort de son fils l'avait remplie de haine et de désespoir, et comment Jésus avait remplacé ses ténèbres par la lumière et un but. Son histoire trouva un écho chez de nombreux Nord-Coréens qui portèrent leurs propres douleurs et traumatismes d'avoir vécu sous un système si oppressif. La réponse du gouvernement fut rapide et sévère. Les autorités qui avaient fui le lieu d'exécution furent rétrogradées ou mutées dans des endroits reculés. De nouveaux commandants furent nommés avec pour ordre de traquer le pasteur Kim et toute personne liée à l'église clandestine. Des récompenses furent offertes pour des informations menant à des arrestations. Et les médias d'État lancèrent une campagne de propagande massive, affirmant que les événements de Chongjin étaient une supercherie élaborée créée par des espions étrangers. Mais la campagne eut un effet secondaire spectaculaire. Chaque fois que le gouvernement mentionnait l'incident, même pour le nier, plus de gens devenaient curieux de savoir ce qui s'était réellement passé. Les citoyens à qui il était interdit de parler du miracle trouvèrent des moyens créatifs de partager l'histoire, grâce à un langage codé et des gestes subtils. Le pasteur Kim savait que rester en Corée du Nord était devenu extrêmement dangereux, non seulement pour lui-même, mais pour tous les fidèles avec qui il était en contact. Le gouvernement ne cesserait jamais de le traquer, et sa présence mettait en danger tous les membres du réseau clandestin. Après de nombreuses prières et discussions avec les autres leaders de l'Église, il prit la difficile décision de tenter de traverser à nouveau la frontière. Mais avant de partir, il voulait s'assurer que le mouvement continuerait à croître, même sans sa direction. Il passa des semaines à former des fidèles locaux, leur apprenant à diriger des études bibliques, à effectuer des baptêmes et à maintenir les pratiques de sécurité qui les protégeraient de la surveillance gouvernementale. La nuit précédant son départ prévu, le pasteur Kim tint une dernière réunion avec le groupe principal de fidèles qui étaient devenus les nouveaux leaders de l'église clandestine. Ils se réunirent dans le même sous-sol où ils avaient été arrêtés des semaines auparavant, après que les autorités eurent perquisitionné les lieux et se soient déplacés ailleurs. « Ce qui s'est passé sur cette place n'était pas à cause de moi », déclara le pasteur Kim alors qu'ils étaient assis en cercle, se tenant les mains pour prier. Il s'agissait de Dieu montrant à toute la nation que son amour est plus puissant que toute autorité terrestre. Ce miracle vous appartient à tous maintenant, et c'est votre responsabilité de le partager avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Le soldat Sang, qui avait officiellement déserté l'armée pour rejoindre l'église clandestine, prit la parole. « Comment savons-nous que nous pouvons y arriver sans vous? Comment savons-nous que Dieu nous protégera de la même manière qu'il vous a protégé ?» Le pasteur Kim sourit au jeune homme, qui était devenu comme un fils pour lui. Dieu ne promet pas que nous ne connaîtrons pas la souffrance ou la persécution. Il promet qu'il sera avec nous au milieu de cela, et qu'il utilisera même notre douleur pour ses desseins. Certains d'entre vous pourraient être arrêtés, certains d'entre vous pourraient même être tués. Mais l'Évangile continuera à se répandre, car il ne dépend d'aucune personne en particulier. Le groupe passa le reste de la nuit à partager la communion, à chanter des hymnes à voix basse et à prier pour l'avenir du christianisme en Corée du Nord. Alors que l'aube approchait, ils se firent leurs adieux, conscients qu'ils ne reverrèrent peut-être jamais le pasteur Kim, mais confiants que le mouvement qu'il avait aidé à lancer continuerait à croître. La fuite du pasteur Kim de Corée du Nord fut encore plus périlleuse que son retour. Le gouvernement avait renforcé la sécurité à la frontière et le recherchait activement dans les provinces du Nord. Mais avec l'aide de fidèles ayant des contacts le long des routes d'évasion, il parvint à atteindre la frontière chinoise et à traverser en sécurité vers la liberté. Une fois en Chine, le pasteur Kim commença à documenter tout ce qui s'était passé pendant son séjour en Corée du Nord. Il écrivit des comptes rendus détaillés du miracle de Chongjin, enregistrant des témoignages vidéo d'autres fugitifs qui avaient été témoins des événements, et travailla avec des organisations internationales de défense des droits de l'homme pour diffuser l'histoire dans le monde entier. L'impact fut immédiat et mondial. Les chrétiens du monde entier furent émerveillés par le témoignage de la puissance de Dieu se manifestant dans l'une des sociétés les plus fermées de la terre. Les églises commencèrent à prier spécifiquement pour la Corée du Nord, d'une manière jamais vue auparavant, et les organisations missionnaires développèrent de nouvelles stratégies pour atteindre la nation isolée. Mais l'impact le plus significatif eut lieu au sein de la Corée du Nord elle-même.
l'église clandestine continua de croître à un rythme sans précédent, alimentée par le témoignage de ce que les gens avaient vu à Chongjin. Les autorités gouvernementales estimèrent que le nombre de chrétiens clandestins dans le pays avait triplé en seulement 6 mois après l'exécution ratée. Le soldat Song devint un leader clé du mouvement, utilisant sa connaissance des opérations militaires pour aider les fidèles à éviter la détection et son témoignage personnel pour atteindre d'autres soldats qui remettaient en question leur loyauté envers le régime. Madame Lee établit un réseau de maisons sûres où les nouveaux convertis pouvaient apprendre sur leur foi sans craindre d'être découverts. Les effets secondaires s'étendirent bien au-delà des conversions religieuses. Les personnes qui avaient expérimenté l'amour de Dieu sur cette place commencèrent à se traiter différemment. Les actes de bonté augmentèrent dans toute la région, même parmi les non-croyants qui avaient été touchés par les événements surnaturels. La culture de peur et de méfiance sur laquelle le gouvernement s'appuyait pour maintenir le contrôle commença à se défaire alors que les gens se souvenaient de ce que c'était que de ressentir un amour et un espoir authentiques. La pression internationale sur le gouvernement nord-coréen s'intensifia également à mesure que l'histoire se répandait à l'échelle mondiale. Les organisations de défense des droits de l'homme disposaient de preuves tangibles de persécutions religieuses et la nature miraculeuse de la survie du pasteur Kim rendit son témoignage impossible à ignorer. Plusieurs pays imposèrent des sanctions supplémentaires, visant spécifiquement les responsables de violations de la liberté religieuse. Aujourd'hui, 5 ans après le miracle de Chongjin, le pasteur Kim poursuit son ministère en Corée du Sud, travaillant avec des organisations qui soutiennent l'église clandestine en Corée du Nord. Il estime qu'il y a plus de 10 000 chrétiens secrets dans le pays, beaucoup d'entre eux liés directement ou indirectement à ce qui s'est passé ce jour-là sur la place. Le soldat Song s'est échappé avec succès de Corée du Nord il y a 2 ans et travaille maintenant aux côtés du pasteur Kim, formant d'autres déserteurs nord-coréens à retourner dans leur patrie en tant que missionnaires. Madame Lee est toujours en Corée du Nord, dirigeant un réseau d'églises de maisons qui s'étend sur 3 provinces. Malgré le danger constant, elle n'a jamais été recapturée. Et les fidèles attribuent sa liberté continue à la protection divine. L'église clandestine en Corée du Nord fait face à une persécution constante et de nombreux fidèles ont été arrêtés, torturés et même tués pour leur foi. Mais le mouvement continue de croître parce qu'il est ancré dans un miracle indéniable que des milliers de personnes ont vu de leurs propres yeux. Les balles qui se sont arrêtées en l'air ce jour-là sont devenues des symboles d'espoir pour les chrétiens à travers le pays. Elles représentent la vérité, qu'aucune arme forgée contre le peuple de Dieu ne prospérera et que l'amour est toujours plus fort que la peur. L'histoire du pasteur. Kim nous rappelle que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui, même dans les coins les plus sombres de notre monde. Elle nous montre qu'aucun gouvernement, aussi puissant ou oppressif soit-il, ne peut arrêter l'avancée de l'Évangile lorsque Dieu décide d'agir. Mais plus important encore, elle démontre que des personnes ordinaires, lorsqu'elles remettent complètement leur vie à Dieu, peuvent devenir des instruments de changement extraordinaires. Le pasteur Kim n'était qu'un homme qui a décidé de faire confiance à Dieu plus qu'il ne craignait la mort. Ce simple choix a transformé non seulement sa propre vie, mais le paysage spirituel d'une nation entière. Le miracle de Chongjin prouve que la foi peut vraiment briser toute barrière, transformer toute situation et atteindre tout cœur ouvert à la recevoir. Même aujourd'hui, quelque part en Corée du Nord, des fidèles se réunissent en secret, partageant ce témoignage et croyant que Dieu fera à nouveau l'impossible. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de témoignages incroyables de foi.